Écoutez cette phrase. Écoutez. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça va? Ça va pas? Ça va trop vite? Je répète? Je recommence. Non mais c'est normal. Là, on est en train de faire, je vous dis ce que le psy fait en 1 an. Donc c'est normal que c'est pas tout clair. Mais faites-moi confiance. Je vous dis au pire, j'ai raison. Ouais. Au pire. Écoutez bien ce que je dis. Vous savez, j'ai un cours sur la joie. Maintenant, il y a un grand psychologue à Paris, je ne veux pas dire son nom. Il m'a dit, Ria, t'es un malade. Dans ton cours, il y a 1 an de thérapie. C'est ce que je fais en 1 an, toi, tu l'as fait en 2 heures. Le cours Relations Parents-Enfants, je l'ai fait à Montréal. Il y a un professeur de pédopsychiatrie, il m'a dit, vous êtes un malade. Il m'a dit, ça, ce que vous avez dit en 2 heures, je l'enseigne en 4 ans. Je dis, c'est incroyable, parce que moi, dans la Gemara, je l'ai appris de la Gemara, et dans la Gemara, il y a 4 lignes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire 4 lignes dans la Gemara, c'est 4 ans à la fac. À la fac, ouais. J'ai fait un cours sur la colère. Bon, je voulais le faire ce soir, mais je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas adapté. Je l'ai fait à Genève. Il y a un vieux monsieur qui est venu, il m'a dit, écoutez, je suis professeur de recherche expérimentale en comportement. Il m'a dit, écoutez, il y a un livre de 400 pages qui vient de sortir. Il m'a dit, mais vous l'avez résumé. Je lui dis, mais c'est 12 Vadim de Ravolbeu. Tu crois que les Chachamim et la Torah, ils ont attendu Freud pour comprendre le psychique? Que genre, faut dormir avec ta sœur pour aimer ta mère. Genre, tout est axé sur la sexualité. C'est-à-dire que le centre de l'homme, il est là. Nous, on pensait qu'il était là. Il a dit qu'il est là. Bon, chacun, il verra avec quoi il réfléchit. Ça s'appelle un inversement des hémisphères. C'est-à-dire que les deux d'ici, ils passent en bas. Et ceux d'en bas, ils passent en haut. D'ailleurs, tu vois bien qu'il réfléchit avec sa conscience. Ouais. Donc, l'idée, c'est simple. C'est que la personne, encore une fois, elle a rendez-vous avec lui-même. Mais comme elle a du mal à se regarder dans une glace, on lui envoie des miroirs vivants. Oui ou non? Donc ton conjoint, c'est un miroir vivant. Tes parents, c'est un miroir vivant. Pourquoi? Parce que pourquoi la Torah a demandé qu'on respecte les parents? Vous n'avez jamais posé la question? Parce que les parents, tu dois les respecter. C'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant, quand tu respectes quelqu'un, tu l'encourages à exister. Tes parents, quand ils existent, ils te montrent qui ils sont. Quand ils te montrent qui ils sont, tu vois d'où tu viens. Quand tu vois d'où tu viens, tu as déjà gagné au moins 10 ans de thérapie. Parce que les gens, ils font 10 ans de thérapie pour savoir qui ils sont. Donc tes parents, c'est comme si un père, il en peut plus que son fils qui est lourd. Il lui dit, mais d'où tu sors, toi? Mais comment tu peux être tellement lourd? Et le fils, il est honnête, il est sérieux, il est logique. Il lui dit, mais papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est un très grand professeur de botanique qui s'appelait le professeur Wallo. Vous l'avez connu ou non? Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, mais les khmariés, ils font des khmar. Maintenant, tu dis, non, mais c'est très grave ce que vous dites, ça veut dire on est condamné, en plus en 2 mots. Non, c'est que l'enfant, écoute bien, l'éducation de l'enfant, c'est l'opportunité pour les parents de combler les manques qu'ils ont cumulés au niveau du couple et cumulés au niveau personnel. Une fois, un monsieur comme ça, un pragmatique comme ça, très philosophie, très comme ça, athée. Ouais, il y en a des bruns aussi, au nord du Maroc. D'accord. Il est venu chez moi, il m'a dit, Rabban Chetrit, écoutez, vous êtes quelqu'un de cartésien, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de profond. Franchement, vous croyez à la réincarnation, à cette invention-là des rabbins pour faire rêver le peuple? Ouais. Je lui ai dit, monsieur, imagine, tu n'as rien foutu en CM2. Vous avez rien foutu en CM2. Et vous vous êtes arrangé, vous avez triché, ou votre père c'était un GD, ce qu'on appelle un grand donateur. Donc vous êtes passé de classe. Mais vous n'avez jamais travaillé à l'école. Et surtout les maths, que vous ne supportiez pas à l'époque. Et maintenant, ton fils, qui est en CM2, il s'assoit, il dit, papa, tu m'aides pour les maths? Il te sort le cahier, il te sort l'exercice. Et toi, tu commences à avoir les sueurs. Tu as 2 solutions. Soit tu fais comme ton père, allez, démerde-toi, hein. C'est comme ça que tu vas grandir, va te battre tout seul. Soit tu dis, écoute, je me souviens pas très bien, on va redire la leçon ensemble, mais tu vois pas que tu es en train de faire une réincarnation du CM2 avec ton fils? Vous suivez ou non? Toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Toi, tu avais un Yetzirah quand tu étais jeune, avec les filles. Tu faisais tomber toute la ville. Et ta fille, elle vient te dire, elle dit, papa, je vais être libre sexuellement, je voudrais que tu me permettes de prendre la pilule, parce que j'ai besoin de m'épanouir avant le mariage, avec au moins 122 partenaires. Et toi, tu dis, mais, attends, mais, t'es la créatrice du site Leicester.fr?
T'es qui, toi? T'es la représentante mondiale de toutes les gares de France, puisqu'il n'y a que le train qui n'est pas passé. Ouais. Qui tu es, toi? Tu as été élu 60 millions de consommateurs? Non, il va falloir que tu trouves les mots. Tu vas lui dire, ma fille, tu as une dignité, tu n'existes pas que par rapport à ton corps, tu es une Neshama, tu es une Bat Israël, tu es un diamant. Ces mots-là, là, écoute bien, que tu dois trouver pour ta fille, c'est les mots que tu aurais dû avoir dans la tête à l'époque où tu abusais des jeunes filles. Donc tu vois que ta fille, avec son problème, elle te met en situation d'avoir la maturité que tu aurais dû avoir à l'époque. C'est pareil, comment tu sais si tu es honnête? Tu dis, je suis un mec honnête, je suis un mec honnête, je suis un mec honnête. Bon, je ne suis pas très religieux. C'est-à-dire, je suis traditionnaliste, c'est-à-dire, je fais des avérotes par tradition depuis des générations. Et je suis pratiquant. Ça veut dire, je fais que ce qui est pratique. Tout ce qui n'est pas pratique, je ne fais pas. Donc, les tefilines, c'est pas pratique, je ne les mets pas. Le Shabbat, ça tombe samedi, je ne le fais pas. C'est pas pratique du tout. En plus, on est commerçants, c'est pas pratique. D'accord. L'épreuve, ils disent les commentaires, elle te montre qui tu es. Donc, toi qui es tellement honnête, ouais, on te propose maintenant un business bizarre. Genre, tu es dans le transport, avec le Covid, ça fait 1 an que tu n'as rien fait. Un mec qui rentre chez toi, très propre comme ça, il ouvre une valise, il te montre 1 million d'euros. Voilà, c'est pour vous. Si vous me faites un transport. Quel transport? Il faut faire un Paris-Marseille. One shot, vous prenez le million. Tu dis, mais qu'est-ce que je transporte? Du sucre en poudre. Mais on lance un nouveau modèle conditionné en sachet de 1 gramme. Toi, tu commences à bégayer, Bon, vous l'avez raté, celle-là. Ouais. D'un autre côté, tu dis, j'ai besoin de cet argent. La boîte, elle va couler. Et combien il me manque? Il m'a dit l'expert comptable, 100 000. Voilà, 1 million d'euros. Et lui, il rentre, il me propose 1 million. T'as envie de dire, c'est Mina Shamayim. Ouais. Mais tu sais ce qu'ils font, ces gars-là? Ils donnent 100 kilos à toi pour que tu partes avec. Et ils appellent la brigade des stupes. Et ils envoient 4 tonnes avec un autre. Donc le maître des 4 tonnes, il part tranquille. Et toi, tu passes 30 ans en tôle. Ça s'appelle un PAC, un piège à... D'accord? Mais toi, tu as besoin de cet argent-là. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu plonges. Ou non? Parce qu'il y a des gens, ils sont honnêtes. Mais à partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler. C'est comme ça. C'est des phénomènes. C'est des gens qui ont froid. Alors ils font de l'ISO. Ils ont plus froid encore. Ils font des panneaux. Des fois, ils manquent d'air. Ils font du CO2. Ou alors, ils sont complexés. Ils se prennent pour le président. Enfin, c'est des gens comme ça. C'est des phénomènes. Ouais. Il dit cette logique-là, que réfléchis bien. Que l'épreuve que tu as en face de toi, elle n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, écoute bien, il va t'envoyer exactement ce qui te manque. Parce que quand tu es un bon pêcheur, ouais, qu'est-ce que tu mets au bout de l'hameçon? Ce que le poisson, il mange. D'accord? Maintenant, comment le pêcheur, il sait ce qui te manque? Parce qu'il te crée le manque avant, il jette des appâts. Donc le Yetzer Hara, d'abord, il crée le manque de communication dans ton couple. Après, il t'envoie une secrétaire communicante. D'abord, il te fait que ton mari, il aime jeune. Et après, il t'envoie un collègue de bureau, en plus, un ex à toi de Yavne. Mina Shamayim. Tu dis, c'est Mina Shamayim. Mina Shamayim. Le mec, attends, il revient, il était à New York, il est revenu, pour moi, sur le même palier. Ouais. Pourquoi? Parce que tes manques, ils attirent. C'est pour ça que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé.